la solution des problèmes, si vous voulez, des pays du Nord et dans les pays du Sud. Donc l'idée un peu de ces Atlantic Dialogues, de ces dialogues atlantiques qui sont maintenant à leur 3e édition, c'est d'offrir une plateforme, un cadre informel qui est celui d'un think tank et de 2 think tanks en fait, marocains et américains, d'offrir à tous ces pays, je vous rappelle qu'il y a presque 60 pays ici représentés, un cadre d'échange dans lequel ils peuvent discuter de manière informelle et construire des solutions ensemble pour répondre aux défis des 2 côtés de l'Atlantique. Ces solutions, elles sont communes ou elles ne seront pas. Comme vous le savez, on vit dans un monde interdépendant, où tout est relié, et donc c'est dans le cadre de cet espace qu'on doit apporter des solutions. Comme vous le savez, on a une bonne expérience dans le cadre général de l'action du groupe OCP, dans lequel je peux inscrire aussi ces initiatives, qui est celle de, c'est une entreprise qui vend sur l'ensemble des continents, donc il y a l'expérience de ce qui marche, de ce qui ne marche pas du point de vue de l'entreprise, et l'idée c'est aussi d'amener cette expérience, mais pas seulement celle-là, aussi l'expérience de nos partenaires, de tous ces gens que vous voyez ici, de 60 pays, autour de cette thématique commune pour trouver des solutions, comme je le disais au début, à ce défi de la croissance pour les pays émergents et aussi au ralentissement de la croissance dans les pays avancés. On va continuer à travailler, ce sont des choses du long terme malheureusement. Vous avez dit pour les prochaines générations? Je pense, on veut faire des choses avec les jeunes, donc vous avez ici 60 jeunes à peu près, de je crois un peu moins de 30 pays, peut-être 28 si je ne me trompe pas, et qui sont ici, ont été sélectionnés sur la base d'un processus ouvert et compétitif, donc c'est eux qui ont décidé de proposer leur candidature et de venir, donc des gens très motivés et qui sont les relais de tout ça demain, parce qu'évidemment tout ça c'est du long terme et il est très important que les jeunes Marocains connaissent bien les jeunes Togolais ou que les jeunes Togolais connaissent bien les Brésiliens ou que les Sénégalais connaissent les Marocains et les Européens, etc. et qu'ils créent leur propre réseau pour demain pouvoir se parler. Comme vous savez, beaucoup des problèmes de ce monde sont aussi des problèmes de dialogue et de perspective et d'écart de perception et de compréhension des problèmes du monde. Donc on doit se mettre ensemble et pouvoir se parler. Et comme vous le savez, on se parle mieux quand on se connaît, quand on se fait un peu confiance, etc. Donc c'est des canaux, si vous voulez, de discussion souples et qui fonctionnent très bien. Je pense que la réconciliation européenne et le projet, par exemple, de l'Union européenne en tant que telle, ça fait depuis les années 50 qu'ils construisent cet ensemble, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ce sont des gens qui se connaissent très bien et qui arrivent à résoudre leurs problèmes ensemble par la discussion et le dialogue et à se projeter vers l'avenir. Je pense que c'est à ce titre-là un exemple de ce qui fonctionne. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. On peut prendre aussi l'exemple du Maroc et un certain nombre de pays partenaires traditionnels avec lesquels on a des relations de l'Atlantique Nord, États-Unis, Europe, mais aussi avec ce qu'on pense, avec l'Afrique. Deux questions, s'il vous plaît. Une sur, vous venez de parler de l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire que Atlantic Dialogue a vocation, peut-être à long terme, un jour, d'être institutionnalisé en tant que mécanisme? Écoutez, alors là, bon, c'est une question de philosophie, je ne sais pas. Moi, je m'occupe pour le moment du Policy Center. La manière dont on voit les choses, c'est plus faire au départ, aider à construire et pour laisser faire par la suite. Donc, je ne pense pas qu'on puisse construire un mécanisme institutionnel de type Nations Unies, si vous voulez, mais l'idée, c'est vraiment de donner un cadre, de donner une plateforme, de connecter les gens, et c'est à eux aussi de mettre de l'énergie là-dedans. Et comme je l'ai dit en introduction, l'idée, c'est vraiment que d'autres nous rejoignent. On n'est pas ici en train d'affirmer un ego ou de dire c'est notre chose. Non, c'est quelque chose qu'on veut mettre au service de tout le monde. Vous-même, journaliste, si vous souhaitez vous connecter avec des gens de l'autre côté, vous le savez qu'il y a beaucoup de journalistes de beaucoup de pays ici de l'Atlantique. C'est aussi une occasion pour vous de vous ouvrir et de vous relier à ces gens-là. De la même manière pour les jeunes leaders, demain. On espère qu'ils feront des affaires ensemble, que certains seront peut-être ministres des Affaires étrangères, d'autres directeurs au ministère des Finances, et auront des relations et se seront connus à un moment donné. C'est ce que font, je pense le GMF a une très belle expérience avec ce qu'on appelle ces fellows de Marshall Memorial, qui font partie un peu de la relation américano-européenne. Et ils ont maintenant plusieurs milliers de fellows qui sont passés par un programme comme ça de jeunes leaders et qui aujourd'hui ont créé un réseau très important sur lequel ils peuvent construire des choses. Et si on veut mesurer cette forte proposition de ce dialogue atlantique,
Écoutez, encore une fois, il faut être patient. Je sais, vous dans la presse, vous êtes pressé, vous voulez des résultats. Mais c'est quand même concret, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, si je veux, si vous me demandez, vous, à 2M, d'accord, ou les autres ici, si vous me demandez, mais j'ai envie de faire quelque chose sur le Brésil, je sais à quelle porte frapper aujourd'hui. L'année dernière, il y a 2 ans, je ne savais pas. On va faire des choses, Inch'Allah, avec au Brésil ou ailleurs, en Amérique latine, Mexique, etc. Je ne veux pas citer de pays spécifiques, mais aussi en Afrique, etc. Et ça, c'est formidable, c'est fantastique, c'est comme ça que les choses se créent. Donc ne me demandez pas, et nous sommes, si vous, un think tank, nous ne sommes pas officiels, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des initiatives qui fonctionnent sur la volonté des uns et des autres, l'énergie, la volonté de faire. Donc c'est clair que, comme vous l'avez dit, si on trouve qu'il n'y a pas de répondant des autres, c'est sûr qu'on doit se poser la question sur mais ce n'est pas le cas. C'est la 3e édition, comme je vous l'ai dit, il y a 60 pays présents, près de 60, et puis vous avez, je ne sais pas, y compris les Marocains, 400, 450 personnes. Donc ça vous montre que les gens ont un intérêt, et ce n'est pas des vacances, comme vous le savez, ça commence à 7 h du matin demain et ça finit à 10 h du soir. Donc,